Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc analyse technique sur ce fameux Bitcoin, Ethereum, le BNB aussi. On ira voir l'indice du dollar et le SP500, on ira voir les liquidités et pas mal d'analyses que j'ai trouvées sur Twitter qui me semblent super intéressantes. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un agréable visionnage et puis on est parti directement. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, je voulais juste revenir sur, ici on a un giveaway, donc on est bientôt à la fin du mois, j'avais dit tirage à la fin du mois, c'est la fin du mois, donc je vous laisse encore 2-3 jours pour participer, donc il suffit juste de RT et like et de me suivre pour potentiellement gagner 500, et si ensuite vous créez un compte sur BingX, bah vous avez une possibilité de gagner 1000 en plus. Donc je vais tirer quelqu'un au sort pour ça et pour ça. Et puis voilà, donc 1500 à gagner, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller check tout ça. Ensuite, on va parler directement du BTC, donc les liquidations ici, assez intéressantes. On a donc ces liquidations ici qui commencent à s'accumuler ici au sud, on le voit bien. On a vraiment jusque vers la zone des 16 500, donc est-ce qu'on ferait pas un retour jusque dans cette zone-là après en fait ce short squeeze? On ira voir après, mais on a quand même eu un joli short squeeze. Et du coup, bah, les personnes qui ont long pendant ce pump ici, bah, on a les liquidations qui se retrouvent juste ici plus bas. Ensuite, si on vient chercher beaucoup plus bas, on a vers la zone des 12 600 et aussi la zone des 11 300. On monte jusqu'à 120 millions, 100 millions, donc c'est quand même des grosses liquidations. Et au nord, on a quand même un gros pic qui vient chercher les 150 millions vers la zone des 20 500, donc assez intéressant. On a pourquoi pas une petite motivation quand même à venir chercher, je pense c'est un ou deux gars, 2-3 whales qui doivent avoir leur liquidation dans ces zones là, mais en tout cas en petite time frame, je verrai du coup si on s'occupe uniquement des liquidations, une petite chute jusqu'ici vers la zone des 16 500, donc un petit pump and dump, donc faire un petit Bart Simpson, c'est genre vraiment le mood actuel du marché des cryptos en général. Je voulais aussi faire un petit tour donc sur ma vidéo de hier, donc hier je disais accumulation des liquidités, les bears en sueur, donc c'est exactement ce qui s'est passé. On a en fait cette accumulation de liquidité ici au nord qui fait que de compresser le marché vers le bas, donc c'est normal qu'au bout d'un moment on fasse POC et qu'on pump et qu'on récupère ces liquidations ici. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant on est sûr que cette zone là, bah, on a bien rebondi et du coup maintenant on va venir chercher ces fameuses zones, donc vers la zone des 17 400 jusqu'à 18 000, je pense c'est largement faisable. Et si les bulls veulent vraiment prendre la main sur ce marché, on doit faire une clôture au-dessus de ça. Et puis même en daily, hein, ça serait vraiment très bien de réintégrer en fait ce range et passer au-dessus la zone des 17 500. Je vais vous montrer 2-3 petites analyses sur Twitter qui sont assez intéressantes. Donc on va commencer déjà ici par cette petite analyse. À chaque fois qu'on a eu un dump, c'était dû en fait à une faillite, donc Luna collapse, boom. Ensuite on a eu Celsius et puis on a eu donc 3AC qui a fait faillite, donc boom aussi. Et du coup on a eu FTX. C'est qui le prochain? C'est qui le prochain sur la liste? Ensuite ici donc on a le SP500, il s'attend encore à une petite pump. Donc assez intéressant, moi aussi j'attends toujours un pump, je rappelle, au-dessus de cette zone là, parce qu'en fait ici on a un equal high et ça m'étonnerait que ça nous forme un top. Même chose pour les bottoms sur l'Ethereum, j'ai du mal à croire que on forme un bottom avec un equal low, franchement pas ouf. Et du coup ici ce qui est assez intéressant, c'est que du coup lui il pense qu'on peut venir chercher encore un petit peu plus haut, je suis assez d'accord avec lui. Donc ici il a sous-décompté racine 1, 2, 3. Et du coup là il a sous-décompté en 1, 2, 3, 4, ici on corrige en A, B, C. On vient chercher la 5, ensuite on corrige en 4 et ensuite on viendrait chercher la 5 vers la zone des 17 800, 17 600, ce qui correspond plus ou moins à la zone dure. Et en gros, du coup la carte ici, puis il a mis un stop en dessous. Donc vraiment, si on redescend chercher vraiment toutes les liquidations, ça peut vraiment être plutôt moche. Hein. Vraiment, si on récupère tout, c'est revenir chercher vers la zone ici des 16 500. En tout cas, pour le moment, la chart n'a pas l'air si bullish que ça. Donc revenons sur notre fameux chart. En gros, on a eu cette jolie cassure. Ça veut simplement dire que maintenant, on va venir target et on va venir chercher en fait les targets qui sont au nord, récupérer les liquidations des shorters qui sont jusqu'ici. On récupère ça et ensuite personnellement je vois quand même une baisse pour récupérer en fait les liquidités qui sont placées là et ici. Parce que en fait ici pour moi on a clairement un equal low comme ce qu'on a sur l'Ethereum et j'ai du mal à croire que en fait ça nous forme un bottom. Le seule option où je me dis ok là on a peut-être un bottom et que ça part, c'est si vraiment on fait clôture ici au-dessus, la zone des 18 500 en daily, on arrive à réintégrer donc ce fameux range qui date depuis quand même un certain temps. Si je passe en daily ici, vraiment, on arrive à réintégrer donc le bas ici. Et en fait, ça va simplement nous dire que ici on est dans une accumulation. Si je veux bien tirer, hop, ici on a fait notre zone de manipulation. Et si on réintègre, on aura notre zone d'extension. Et là, je pense qu'on peut venir target un 30 000 assez facilement. Donc, pour le moment, ça reste baissier. Mais n'oubliez pas que si on fait ça et qu'on passe juste au-dessus de ça,
on aura l'invalidation, et là, clairement, on peut vraiment chercher beaucoup plus haut. Maintenant, où est-ce que sont les zones assez intéressantes pour un potentiel short? Déjà, c'est la zone d'OTE ici, ça n'a pas changé. Ça, c'est vraiment à surveiller. On peut peut-être passer en 1 heure si on n'a pas des zones de fair value gap ici qui n'ont pas été complètement comblées. On en a une ici qui peut venir chercher jusque là. Après, plus haut, j'en vois pas trop. Ouais, déjà, ça sera déjà pas mal. Et ensuite, on avisera, mais c'est haussier en petite time frame, baissier en grosse time frame, et on a notre zone d'invalidation qui est ici. Donc voilà, on a notre plan. On va surveiller tout ça. Parlons de l'Ethereum, donc l'Ethereum qui a aussi pumpé. On a eu cette petite inversion de structure ici, sauf que le Bitcoin a pump, donc l'Ethereum a suivi, même si on a eu une petite inversion de structure. Donc c'est toujours important de regarder le Bitcoin et après regarder les altcoins, parce que souvent, si on a des scénarios assez intéressants sur les altcoins et que le Bitcoin est super bullish et que les altcoins super bearish, il suffit que le Bitcoin pump et on a beaucoup de chances que les alts pump aussi. Même chose pour l'Ethereum, personnellement, j'ai du mal à croire que ça soit un bottom avec ça. Franchement, j'y crois pas trop. Après, ça veut pas dire qu'on peut toujours grimper un petit peu plus haut. On peut venir récupérer la zone de fair value gap qu'il y a ici et ensuite rechuter, nous faire une petite A, B et puis C, et ensuite on revient et on continue la chute vers le bas. Mais pour le moment, moi je reste baissier sur l'Ethereum. La seule invalidation que je peux avoir ici sur l'Ethereum, c'est une cassure au-dessus de ça. On a une clôture au-dessus de ça, je me dirais ok, là on est haussier, on a formé ici un bottom et puis on repartirait. Mais pour le moment, j'y crois pas trop, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Du côté du BNB, donc le BNB ici nous a invalidé donc notre structure en plus petite time frame ici, donc ici c'est baissier, ici on va peut-être faire un petit bear flag. On va sans doute continuer à chuter, revenir chercher pourquoi pas ces zones là. On peut, voilà, le Bitcoin qui pump, on peut toujours pumper un petit peu. Ensuite on rechute, on vient chercher ces zones là et ensuite ça pourrait repartir. Le BNB c'est une des seules altes qui est plutôt bullish après la chasse au stop qu'il y a eu là. On est venu faire une clôture au-dessus de ça. On a une autre inversion de structure qui s'est mise ici. Du coup, pourquoi pas faire une descente ici. Et ensuite, on repartirait vers le nord. Donc pour le moment, franchement, patience. Mais en tout cas, le BNB, je l'attends un petit peu plus bas, vers la zone ici des 270. Ça me semble complètement possible. Ensuite, l'indice du dollar qui continue sa montée, donc parfait, hein, c'est ce qu'on avait dit depuis un certain temps. Moi, je l'attends beaucoup plus haut, hein, cet indice du dollar. Il y a de fortes chances qu'on vienne chercher, en tout cas, cette zone de fair value gap, voire un nouveau sommet. Donc, je peux enlever cette flèche. Et le SP500, donc qui continue à corriger, mais j'avais dit que, voilà, ça m'étonnerait qu'on fasse un top avec un equal high qu'on a formé là, donc je vais juste le notifier. Hop, donc je l'ai notifié. Ouais, j'ai des doutes. Je verrai quand même une petite remontée ici vers la zone, je sais pas, des 4100 points. Et ensuite, pourquoi pas récupérer les liquidités ici au sud. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les crypto-monnaies. Les alts, je vais prendre un petit peu plus de temps pour vraiment les analyser plus en profondeur parce qu'actuellement, j'ai pas eu extrêmement beaucoup de temps pour vraiment me dire ok, là on a une alt intéressante, etc. Je préfère vraiment me focus sur les grosses, surtout que c'est le bear market. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est toujours des bons prix pour accumuler, ça vaut la peine d'acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, peu importe, par exemple du fil, etc. C'est une alt qu'il faut que j'accumule au maximum. Je pense que ça vaut la peine, on est dans des zones intéressantes pour mettre de temps en temps une petite bille sur ces zones intéressantes. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle, n'hésitez pas à aller participer à ce petit concours. On aura un tirage dans les jours qui viennent. Et puis, c'est tout. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien et à plus.